Salut, Clark pour Ivy Romandie, aujourd'hui à Martigny pour parler de la collaboration que GoFast a annoncée avec McDonald's. Donc GoFast va équiper 90 McDonald's de stations de recharge rapide d'ici fin 2022, c'est beaucoup, ça va plus que doubler leur nombre d'emplacements actuels. Et c'est en plus des autres emplacements qui vont équiper par exemple sur les aires de repos d'autoroute. 90 emplacements, ça veut dire presque 3 emplacements et demi par mois qu'il va falloir ouvrir. Actuellement, il y en a 5, je crois, qui sont ouverts. Ici, c'est le tout premier à Martigny au McDrive. C'est apparemment le plus grand McDrive de Suisse. Ici, ils ont équipé 6 places de recharge jusqu'à 150 kW. Ça va pas partout être 6 places de recharge, hein. Ça va varier, je pense, entre 2, probablement 6, ça va être le max. Ou peut-être qu'ils vont en installer plus tout à coup. Ça dépend aussi comment est-ce que le marché des véhicules électriques se développe. Les McDo qui vont être équipés, ils ont annoncé que c'était les drives. Donc je suppose que ça sous-entend c'est ceux où il y a des parkings où on peut venir en voiture. Certains, il y avait déjà des stations de recharge, donc par exemple le Restoroute de Köliken ou le McDo de la Tour de Trême, il y avait des chargeurs EV-Pass, des fois rapides, des fois pas. Donc ceux-là ont été remplacés par des chargeurs GoFast. La puissance est encore limitée des fois. Par exemple à Köliken, c'est que 50 kW. Pour l'instant, c'était la puissance de l'ancien chargeur EV-Pass. Mais il y a noté sur leur site qu'ils sont en train de négocier pour augmenter la puissance. Donc d'ici la fin de ce mois, normalement, ça devrait être passé à 100 ou 150 kW la plupart des emplacements. Donc je pense que les emplacements qui ont actuellement des chargeurs, ce sont les premiers qui vont se faire remplacer. Par exemple, il y a encore Crissier qui a des chargeurs EV-Pass, il y a le chargeur à Bienne, qui a le chargeur de la ville aussi. Je pense que ceux-là vont aussi se faire remplacer assez rapidement par des chargeurs GoFast. Et puis ensuite, progressivement, ils vont installer les autres avec des connexions électriques. On n'a pas la prévision dans quel ordre ça va se faire. On va voir. Ils vont les ajouter sur leur site au fur et à mesure. Au niveau des connecteurs de recharge, ils ont installé CCS, CHAdeMO et puis le socket type 2. On dirait qu'ils commencent à arrêter d'installer maintenant la prise Tesla pour les modèles SCX et aussi la prise type 2 43 kW. Je trouve ça un peu dommage. Je peux comprendre aux plus petits emplacements qu'on commence à les ignorer, mais les grands emplacements ici, il y a 6 places de recharge, il n'y en a pas une seule où on peut charger l'ancienne Renault Zoé à la vitesse max. Pourtant, il me semble qu'en termes de coût, ça ne devrait pas leur changer grand-chose d'installer une de ces prises. Comme à Unzingen, il y a 8 emplacements, il y en a une de prise comme ça. C'est tout ce que moi je demande pour qu'on puisse encore rouler les anciennes Renault Zoé pendant un moment. Et puis, du coup, même chose pour les Tesla, pour ceux qui n'ont pas fait le rétrofit CCS, ils ne peuvent pas charger ici sur les anciennes modèles S et X. On ne peut pas parler de voitures électriques et de McDonald's sans parler un peu d'écologie. Certains vont dire que ça fait juste aucun sens d'avoir des chargeurs pour voitures électriques à des McDo. Mais je ne trouve pas forcément que c'est le cas, puisqu'il y a quand même beaucoup de gens qui passent aux voitures électriques maintenant déjà qui se foutent complètement de l'écologie. Et autant pour nous, hein, puisque voilà, l'important c'est de passer aux voitures électriques. Après, les convictions de chacun seront forcément différentes. Mais moi je trouve que ça fait tout à fait son sens d'avoir des chargeurs rapides associés à la restauration rapide. Puisque voilà, le temps que votre voiture met à charger, c'est à peu près aussi le même temps que vous allez mettre à manger ici. Donc ça fait du sens. Et il faut aussi pointer que McDonald's fait des efforts, en tout cas c'est ce qui est mis dans le communiqué de presse. Et moi je souhaite féliciter en particulier l'introduction du McVeggie dernièrement. Vous avez peut-être vu, ils ont fait pas mal de pubs. Mais du coup il y a enfin, c'est le faux poulet en fait, qui est pas mal, je dois dire, c'est identique en goût à la version poulet normale. Donc il y a enfin une option veggie qui est raisonnable. Avant ils avaient leur espèce de truc au quinoa que j'ai jamais apprécié. Mais voilà, donc il y a maintenant des options un peu végétariennes. Et le reste, ça reste à voir ce que McDo essaie de faire pour améliorer leur impact écologique. J'aimerais quand même bien les voir se débarrasser de tous les déchets que ça génère quand on prend à emporter. Puis même sur place, ça fait aussi beaucoup de déchets, hein. Pendant qu'on parle de McDonald's, j'aimerais souligner que dans leur application, ils ont rajouté un filtre pour voir les emplacements qui ont des stations de recharge électrique. Donc si je sélectionne filtre, je peux mettre recharge. Et il se passe rien parce que leur application est tellement mal foutue que la différence, en fait, c'est que si on zoome, on va voir que les emplacements qui ne correspondent pas au filtre sont devenus semi-transparents et ceux qui correspondent au filtre sont devenus solides. Donc en gros, c'est inutile pour voir la vue d'ensemble. On est obligé de zoomer. Puis il y a des endroits comme Lausanne où il y a 25, non, il n'y a pas 25, mais il y a tellement de McDonald's à certains endroits qu'on est obligé de zoomer à fond. Et puis il faut également préciser qu'il n'y a pas tout qui est à jour. Par exemple, le McDo de Mora, il n'y a pas écrit qu'il y a un chargeur. Le McDo de Bienne, il n'y a pas écrit qu'il y a un chargeur. Donc bonne initiative, mais ce serait pas mal que ce soit à jour. Et puis ce serait peut-être pas mal de cacher les marqueurs qui ne correspondent pas au filtre. Comme souvent, les chargeurs étaient gratuits un petit moment, donc GoFast avait de nouveau annoncé que jusqu'à la fin de l'année, la charge serait gratuite à tous les McDo qu'ils avaient déjà installés.
On est maintenant mi-février et c'est encore toujours gratuit en fait. Donc je ne sais pas combien de temps ça va encore durer. Peut-être qu'ils attendent d'avoir la pleine puissance de recharge. Mais du coup, malgré qu'il y ait les tarifs déjà indiqués dans l'application SwissCharge, si vous venez et que vous branchez, ça va démarrer tout seul. C'est encore gratuit. Je suis venu ici vers 15 h pour espérer avoir la paix, mais en fait non, ça n'arrête pas. Il y a des gens qui viennent charger. Actuellement, il y a 3 Tesla, plus une non Tesla qui sont en train de charger. Moi-même, je ne suis plus branché. Il y avait même des autres Tesla dans le parking qui n'étaient pas forcément là pour charger. Je sais pas, peut-être que les gens savent que c'est gratuit, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde. Ça m'étonne qu'à 15 h, il y ait autant de monde. À cause de la pandémie, on ne peut pas manger dans le McDo actuellement. C'est dommage parce que c'est un énorme McDo avec 2 étages. Enfin, c'est énorme, mais actuellement, il faut manger sur le parking. Un truc qui est bon à préciser, c'est que si vous venez charger, vous avez bien meilleur temps de vous brancher et ensuite d'aller chercher à emporter dans le McDo plutôt que de passer au drive avec votre voiture électrique puis d'ensuite venir vous brancher puisque vous perdez environ 10 minutes à attendre dans la file pendant laquelle votre voiture aurait pu charger. Voilà, donc je me réjouis de voir tous ces emplacements ouvrir dans les mois et années à venir. Ça va faire beaucoup de nouveaux emplacements de recharge, c'est toujours du positif. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes adepte du McDo? Pas du tout. Est-ce que vous allez quand même venir charger puisqu'on n'est pas obligé de manger au McDo pour utiliser ces chargeurs évidemment, hein. Et je vous dis à la prochaine.